Le 28 août, plus de 4000 athlètes se réuniront à Paris pour les premiers Jeux paralympiques dans l'histoire française, un événement inédit dans une capitale qui devra relever le défi de l'accessibilité et attirer son public pour que la fête soit réussie. Les gradins seront-ils remplis? La ville suffisamment accessible? Les visages des athlètes seront-ils reconnus? Autant de questions qui se poseront sans doute jusqu'au moment d'aborder les 11 jours de compétition fin août, après une cérémonie d'ouverture place de la Concorde. Les tribunes seront forcément scrutées, signe incontestable de la capacité de l'événement à attirer les foules dans les lieux de compétition. Selon le dernier décompte fourni par le comité d'organisation à l'AFP la semaine dernière, plus de 870 000 billets, sur 2,8 millions au total, ont été vendus ou alloués, dont un peu plus de 23% en direction du grand public. Vente tardive. C'est une courbe de vente normale pour des Jeux paralympiques, a expliqué Andrew Parsons, président du Comité international paralympique. Nous savons que les choses vont s'accélérer à l'approche des Jeux. Un constat partagé par Tony Estanguet, président du comité d'organisation, lors d'un point presse fin décembre. Traditionnellement, sur toutes les dernières éditions des Jeux, il y a un peu moins de la moitié des billets qui sont vendus au moment des JO, de manière très tardive, et c'est fort probable qu'on ne fasse pas exception. De nouvelles campagnes de communication autour de l'événement seront lancées au printemps alors que le comité d'organisation veut également continuer son travail de sensibilisation auprès du grand public pour faire connaître les particularités des Jeux, à l'instar du système de classification. Et pour parvenir à amener un public espéré nombreux jusqu'au lieu de compétition, Paris, souvent épinglé pour ses nombreux obstacles dans les transports, devra jouer la carte de l'accessibilité. Seuls 14% du réseau de métro, très ancien, devrait être accessible d'ici les JO. On tape beaucoup sur Paris en disant que ça ne sera pas adapté, mais je ne vois pas qui pouvait s'attendre à ce que tous les métros le soient pour Paris 2024, préfère relativiser auprès de l'AFP Dimitri Jozwicki, para-athlète spécialiste du sprint. Par contre, si ça permet de se rendre compte que ce n'est pas adapté, et qu'après on met en place les démarches pour réparer ça, Paris 2024 aura servi à quelque chose, dit-il. Accueil sur site. Outre les transports en commun, selon Ludivine Munot, responsable de l'intégration paralympique au sein du comité d'organisation, les personnes en situation de handicap ont 3 modes pour venir aux Jeux. Soit avec la navette mise en place par IDFM, Île-de-France Mobilité, et qui va permettre de partir des grandes gares pour venir sur les sites, soit en se faisant déposer dans la zone très proche du dernier contrôle de fouille avant l'entrée sur site, par un taxi, un VTC ou un véhicule personnel. Le dernier moyen, pour les personnes en fauteuil roulant, sera de se garer sur place. Il y aura des places disponibles pour les personnes détentrices d'un billet fauteuil roulant. Des possibilités d'accueil sur site et d'accompagnement à sa place sont également promises, et des outils à destination des spectateurs, comme l'audiodescription pendant les épreuves, sont en cours de développement. Du point de vue des logements en région parisienne, la présidente de l'association APF France Handicap Pascale Ribes met en avant le nombre, très limité, de chambres adaptées, 2950 chambres, selon elle, alors que l'on attend entre 4000 et 5000 personnes en fauteuil roulant chaque jour durant les Jeux olympiques et paralympiques.